bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, pour ma part, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, vous le remarquerez grâce à la petite chose que j'ai dans la main. Il n'y a pas le micro parce que mon enregistreur, il a décidé de pas fonctionner aujourd'hui. J'enchaîne les galères entre mettre de l'essence dans la voiture et ça n'a pas marché. Et puis le micro, enfin bref. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette énorme voiture. Vous voyez mon gabarit. À côté, je parais tout minuscule. Donc, on est là sur un Ford F-150 pick-up. Vous le remarquerez, c'est une voiture qui n'est pas là pour déconner non plus, comme la Mustang que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc du coup, sans plus attendre, je vous laisse avec quelques petites images que j'ai tournées avec ce beau petit véhicule. Et on se retrouve ensuite pour la présentation extérieure, intérieure et l'essai routier. C'est parti! Les amis, on se retrouve du coup pour la présentation extérieure. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, on va commencer par un point très important. Je remercie JDG Automobile et Americars Dream Center pour leur confiance et le prêt de ce véhicule. Vous connaissez maintenant avec la Mustang que je vous ai présentée la semaine dernière, l'alliance entre les deux entités de l'automobile américaine. Donc, vous pourrez retrouver JDG Automobile sur Ingré et vous pourrez retrouver Americars Dream Center sur Vierzon. En ce qui concerne ce qui se situe sous le capot, on a un V8 de 360 chevaux à 5500 tours minute. Donc on a un véhicule qui est quand même très puissant, équipé du coup, comme je vous le disais, d'un V8. On peut avoir le 4 roues motrices désactivables, donc pour le passer en 2 roues motrices et s'amuser un petit peu. Sur la partie basse de la voiture, on va retrouver ici 2 espèces de bumpers en plastique avec 2 grosses attaches ici pour pouvoir remorquer la voiture. Et puis ensuite, sur ces parties-là, de chaque côté, on va avoir les anti-brouillards, bien évidemment. Alors du coup, sur le côté, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va retrouver tout simplement ici un F-150 écrit en gros et en rouge avec marqué FX4 juste là. On va retrouver ces énormes jantes un petit peu noir satin avec forcément les pneus qui vont avec. Donc du coup, sur le côté, au niveau de l'aile, on a quelque chose qui ressort quand même pas mal. Donc c'est vrai que ça lui donne une allure un peu posée, un peu brute de décoffrage. Donc moi je trouve ça magnifique, tout simplement. Les pick-up américains, je trouve ça juste sublime. D'autant plus que celui-là est très puissant et on a une très belle finition. Ensuite, sur la partie basse, on va retrouver un marchepied qui va nous servir à pouvoir monter dans la voiture tout simplement parce que vous aurez remarqué la hauteur du véhicule est quand même assez conséquente, donc on va avoir besoin de ce petit marchepied effectivement qui est pas dégueulasse. Ensuite ici je vous le mets justement directement à l'écran en ce moment même, on va voir des petits chiffres, donc 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9, ensuite c'est un 0. Et puis on va voir le trou pour mettre la clé et pour pouvoir ouvrir la porte de la voiture. Donc ça, je suppose que c'est un code, on va pas expliquer exactement à quoi ça servait, mais je suppose que c'est un code pour pouvoir verrouiller ou déverrouiller la voiture. Bon, ensuite au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? Déjà, on a ici une hauteur qui est quand même très haute, avec la benne directement à l'intérieur que je vais vous montrer après. On va retrouver le FX4 Off-Road juste ici. Sur la partie basse du pare-choc, on retrouve un plastique noir et un plastique couleur carrosserie, et puis on va retrouver le coffre qui nous permet justement d'ouvrir et d'avoir accès à la benne. Ce véhicule est un véhicule flex fuel, donc c'est-à-dire que c'est sorti comme ça d'origine de chez Ford. Donc comme je vous avais présenté également un Kuga il y a quelques temps maintenant qui était aussi en flex fuel, donc ça veut dire que vous pouvez mettre de l'éthanol dedans sans aucun problème, et ça fait du bien au portefeuille. Au niveau du véhicule, il est disponible à la vente au prix de 38 900 €. Le véhicule est garanti 12 mois, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc il n'y a pas d'éco-taxe, il n'y a pas de malus éco, il n'y a pas de TVS et la TVA est récupérable pour les professionnels, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, en ce qui concerne le véhicule, il est juste incroyable. Je l'ai conduit pour venir jusqu'ici, mettre l'essence, etc. Il est juste fantastique, le confort, il n'y a rien à redire. C'est juste une voiture qui est déjà de par son gabarit gigantesque, mais au-delà du fait que la voiture soit grosse, c'est quand même une voiture qui, je le précise, est quand même très confortable. Alors c'est vrai que pour se garer en centre-ville ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça va pas être spécialement l'idéal, mais en tout cas on est quand même sur une voiture qui arrache le bitume, qui est confortable, donc c'est à dire qu'on peut très bien aller chercher ses enfants à l'école en roulant tranquillement, et puis quand on est tout seul ou qu'on est un petit peu énervé, on peut appuyer un petit peu sur le champignon tout en respectant les limitations de vitesse. Je vous le rappelle, je vous incite pas à faire des conneries, c'est pas le but de mes vidéos. Le but de mes vidéos est donc simplement de vous présenter une voiture et de pouvoir vous faire un essai et de faire à la fin un petit bilan pour vous dire si la voiture elle est quand même bien ou pas.
Alors comme je vous le disais, on se retrouve avec la benne. Directement dans la benne, on va avoir 1696 litres disponibles pour pouvoir ranger des choses diverses et variées. On a la protection ici qui nous permet d'éviter d'avoir des saletés, d'avoir de la flotte, etc. qui rentre à l'intérieur de la benne, donc ça c'est pas mal. Et puis en termes de volume, au niveau du réservoir d'essence, on est sur 98 litres, donc on a un réservoir qui est quand même plutôt assez gros. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au Flexfuel, c'est marqué juste ici, et puis ensuite on va avoir la sortie de pot d'échappement qui va se situer sur le côté, tout simplement. Bon, du coup, on se retrouve au niveau de l'intérieur de ce gros bébé. Qu'est-ce qu'on va voir tout simplement? On a un volant qui est quand même assez conséquent. On a le logo Ford ici avec le klaxon. On va avoir différents boutons juste là pour sélectionner différents modes. Et puis sur la partie droite du volant, on va pouvoir avoir la détection vocale, gérer le téléphone, augmenter le volume, changer de piste, etc. Donc à peu près la même chose qu'on retrouve un petit peu dans tous les véhicules. Sur cette partie-ci, vous allez pouvoir allumer et éteindre vos feux. Ensuite, on va retrouver la commande ici pour les clignotants et les pleins phares. On va retrouver le compteur gradé jusqu'à 200 km/h et gradué aussi en miles jusqu'à 120. On va voir, comme je vous le disais, le pommeau de vitesse, deux gros trous pour pouvoir mettre gobelet, etc. Un rangement ici, un rangement sur cette partie-ci. Au niveau de la console centrale, on a un petit écran. On va voir des boutons ici pour régler la radio, CD, auxiliaire, menu, téléphone, sound, etc. Là, on va avoir un petit clavier avec les chiffres de 1 à 9. On va avoir ici le bouton pour le SP off. Et ici, on a un bouton également. Alors, ça me met une pente, donc je pourrais pas vous dire exactement à quoi ça sert. On va avoir un rangement ici. On a aussi d'ailleurs dans ce véhicule une caméra de recul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais elle va pas s'afficher ici, elle va s'afficher directement dans le rétroviseur central. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et ça nous permet de pouvoir quand même contrôler directement derrière sans avoir besoin de se pencher. Parce que c'est vrai que par rapport au gabarit du véhicule, quand on veut manœuvrer, ça peut être un petit peu contraignant parfois. Ici, sur cette partie-là, on va voir la prise 12 volts, un rangement ici. Par contre, sur cette partie-là, c'est là que c'est intéressant. On va avoir différents modes pour pouvoir passer du mode 2x4 au mode 4 roues motrices. On va voir différents modes également là avec marqué pool. Alors je pense que c'est un mode qui permet d'avoir le pont autobloquant, ou je pourrais pas vous dire exactement, je préfère pas dire de bêtises. Mais en tout cas, on a quand même différents modes qui permettent de switcher entre le mode 4 roues motrices et le mode 2 roues motrices. Et ça, c'est tout ce qui compte, je pense. C'est tout ce qui vous intéresse. Bon, du coup les amis, on va faire ce que vous attendez tous, le démarrage de la voiture et puis l'essai routier. Là, ça va être très intéressant. C'est parti. Bon les amis, du coup on se retrouve à l'intérieur de la voiture pour pouvoir vous faire l'essai routier. Vous le verrez directement par la fenêtre qu'on est quand même très très haut. On a une visibilité qui est vraiment bien, donc ça c'est super. Le confort, c'est un canapé, je pourrais faire des bornes et des bornes et des bornes sans être voilà, gêné par quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment bien. Je vais allumer les feux parce qu'on n'y voit que dalle là-dedans. Ensuite, en termes de puissance, on sent qu'il y a de la puissance sous la pédale. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis c'est vrai qu'on a une sensation vraiment de véhicule américain, quoi, d'être limite dans un camion. Enfin c'est un esprit en fait qu'il faut avoir quand on a ce genre de caisse, je pense, parce que voilà, quelqu'un qui aime bien son petit Kadjar ou son petit Renault Capture et qui passe du jour au lendemain sur un truc comme ça va lui faire tout drôle. Mais voilà. Ensuite, bon, en ce qui concerne le gabarit de la voiture, on a un gabarit qui est quand même très très gros, hein, c'est ce que je vous disais. Donc faut quand même vraiment apprendre à pouvoir manier la voiture, faire des manœuvres, etc. Ne serait-ce que même pour rouler tout simplement, parce que des fois les routes vont être un peu étroites, on ne sait pas si ça passe, machin. Donc voilà. Mais globalement, moi je trouve que la voiture elle est complètement maniable, hein, il n'y a pas de souci particulier avec la maniabilité de la caisse. Donc voilà. Voilà, on va accélérer un peu. Je sais pas si vous avez vu,
mais il a chassé un petit peu du cul le bordel. Voilà, par rapport au gabarit, franchement je suis assez bluffé. Moi j'ai pas l'habitude de ce genre de voiture, vous savez, moi j'ai l'habitude des petites voitures etc que je vous présente habituellement. Passer sur un véhicule comme ça change, et sincèrement je suis pas du tout déçu, parce que je trouve que c'est une caisse qui vous envoie quand même très fort dans la tronche, qui est quand même très confortable, et puis on se laisse quand même bien comment dire, charmer par voilà, le charme, enfin c'est pas, je vais pas dire le charme de l'ancien parce que c'est pas ancien, mais je veux dire on se laisse vraiment charmer par cet univers vraiment purement américain où voilà, ils nous collent des V8 de partout, et même dans une caisse comme ça ils nous ont collé un V8, et enfin c'est fou quoi. On va accélérer encore. Là j'étais en 3, on a une très bonne reprise, on a beaucoup de couples, ça c'est plutôt pas mal. Alors attention aussi à pas faire de départ arrêté, hein, parce que vous allez rester sur place pour le coup, parce que en 2 roues motrices, le train de pneus il va vite s'user. Si vous faites des départs arrêtés à chaque feu rouge, ça va pas être spécialement agréable, et pour vous et pour votre portefeuille surtout, parce que là le train de pneus, voilà, c'est pas envie de le changer tous les 4 matins quoi. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas ça attire les regards. C'est-à-dire que pour le tournage, il y avait des bus à côté, et ça a attiré les regards, ça a attiré des questionnements, parce que les gens se demandent voilà, ça sort d'où, c'est quoi comme voiture, c'est voilà. Donc c'est vrai que les gens se posent pas mal de questions, donc ça attire les regards. Donc si vous voulez passer discrètement ou être voilà, un peu incognito, n'achetez pas ça clairement, parce que vous passerez pas incognito, vous aurez des gens qui vont vous poser des questions, qui vont vous demander voilà, c'est quoi comme caisse, ça coûte cher, machin. Enfin, il y a vraiment des questionnements sur ce véhicule, et voilà, moi je sais que ça me dérangerait pas, parce que j'aime bien toujours parler avec les gens, moi je kiffe ça, donc ce serait vraiment pas un problème, mais je sais que ça peut gêner certaines personnes, et c'est pour ça que je vous le fais savoir pour le coup. Là il a patiné par exemple. On a beaucoup de couple, beaucoup de puissance, un très bon freinage, et dès qu'on veut enquiller un petit peu on peut, il n'y a pas de problème. Donc bon, en globalité c'est une voiture qui est vraiment superbe. En outre, bien évidemment, le fait que voilà, il y a son gabarit, c'est une voiture qui se conduit en fait super bien quoi. Donc bon, ça se conduit pas comme une citadine forcément, mais ça se conduit quand même relativement bien, et j'aime beaucoup ça. Ensuite, ce que je peux dire globalement, si je peux donner une note à cette voiture, je lui donnerais la note de 8 sur 10. 8 sur 10, je trouve que c'est une bonne note. Je vais vous expliquer simplement pourquoi 8 sur 10. Pas par rapport à la consommation, puisque forcément en achetant ce genre de voiture on s'attend à avoir une consommation qui va avec la taille de l'engin. Je trouve que à bord c'est super bien, mais pour moi il manque un petit truc qui pourrait être sympa, ce serait des palettes au volant. Alors je sais pas si ça existe sur ces modèles là, mais voilà, je trouve que les palettes au volant pourraient être quelque chose de sympathique à avoir sur ce genre de modèle, parce que voilà, ça peut être sympa de aussi jouer avec les rapports etc. Même si on peut déjà avec forcément le pommeau de vitesse, moi ce que j'aimerais c'est pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité directement sur le volant. Voilà. Ensuite j'ai pas d'autre chose à dire hein. Franchement le son à l'intérieur il est top, l'échappement est top, en termes de finition on est vraiment bien, j'ai rien à redire. Après bon forcément ça tient la route aussi tu vois. Après en point positif ça tient la route, c'est coupleux, c'est puissant, c'est confortable, les suspensions sont bonnes. Je sais pas si les pièces dessus sont chères ou pas, mais en tout cas les suspensions sont vachement bien. Ensuite en termes d'éclairage, ça éclaire plutôt bien. Là on est sur un éclairage qui est un peu jaunâtre, mais voilà. J'ai rien de spécial à dire dessus, mis à part que ça marche vraiment fort. Je vais essayer de vous faire d'autres petites accélérations tout au long de la vidéo pour pouvoir vous donner un avis à la fin de la vidéo, que vous puissiez vous aussi voir ce que ça donne. Mais enfin voilà, là par exemple je prends rond-point, je peux accélérer, je vais pas glissouiller pour un rien quoi. Donc ça tient quand même relativement bien la route en 2 roues motrices. Alors imaginez bien en 4 roues motrices, ça tient quand même énormément bien le pavé. Ça c'est pas du tout le problème de cette voiture. Ensuite ce que j'aime bien c'est qu'on a dans les rétroviseurs
rétroviseur, enfin en tout cas dans le rétroviseur conducteur, on a un miroir grandissant qui nous permet d'avoir un grand angle quand on veut faire une manœuvre. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite on a les rétros quand même qui sont relativement gros, donc ça nous permet d'avoir une bonne visibilité à l'intérieur de l'habitacle, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite en termes de comment dire, de maniabilité, voilà, ça se manie tout seul, pas spécialement de problème avec ça. Et puis bon voilà, faut juste pas aller dans une station essence qui est un peu étroite quoi, parce que vous allez être vite dégoûté. Mais sinon il n'y a pas de problème vraiment avec cette voiture là. Donc franchement c'est une voiture que je conseille, une voiture qui est top. JDG Automobile et America's Dream Center ont bien fait de me confier cette voiture pour pouvoir vous faire un essai, parce que bah franchement je prends un malin plaisir à faire la vidéo, à conduire ce véhicule. Donc c'est tout bénef. Bientôt on aura une Challenger aussi qui va arriver, une Challenger SRT de 485 chevaux. Voilà, on va avoir des véhicules avec eux qui sont plutôt sympathiques, toujours sur de l'américaine bien évidemment. Donc franchement non, c'est le top du top, c'est le top du top. On va accélérer un petit peu. Ouais, là ça a patiné par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous à la caméra, mais ça a patiné en fait dès qu'on veut accélérer un petit peu, même si on est déjà lancé. Il ne faut pas mettre pied plancher parce que vraiment là la voiture elle va décider de chasser un petit peu, mais voilà, vous arrêtez d'accélérer et le SP fait son job. Donc ça c'est plutôt vachement bien. Bon, si vous désactivez le SP par contre voilà, c'est pour vraiment enquiller et pas rigoler. Mais voilà, si ça glisse de temps en temps, bon, c'est pas grave quoi, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, en tout cas moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est foncez. Si vous avez l'occasion d'essayer simplement ce genre de caisse, mais faites-le, parce que franchement, c'est excellent. C'est excellent à essayer, c'est vraiment le feu. Si vous pouvez en acheter un, ben, c'est encore mieux, parce que là, vous allez vraiment prendre du plaisir avec une caisse comme ça. Donc c'est vraiment le top du top. Là, on va accélérer. Voilà, on a quand même une très bonne accélération sur ce petit bolide. Les 360 chevaux font clairement complètement le job, parce que bah, on a quand même des bonnes sensations rien qu'en termes de vitesse, en termes d'accélération, de tout. En fait, on a vraiment des superbes sensations, donc c'est tout simplement génial. Les amis, je vous laisse sur cette petite note de sportivité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 18 h comme d'habitude, vous connaissez. Un grand merci à JDG Automobile et à America's Dream Center pour le prêt de cette voiture. Vous retrouverez toutes les informations de leur site internet, de leurs réseaux sociaux également, car JDG Automobile est du coup sur Instagram maintenant. Donc vous avez tout en description, mes réseaux également. Je vous laisse commenter cette petite vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Vous êtes 97% à ne pas être abonné, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est le petit bouton rouge qui se situe juste en dessous. En tout cas, moi je vous remercie de me suivre. Je vous remercie également pour les 1000 abonnés, c'est super. On va continuer sur cette bonne lancée et vous présenter de plus en plus de beaux véhicules. Moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Kylian de la chaîne KLN Auto. Je vous dis à bientôt les amis. Allez, salut!